tous et à toutes, donc bienvenue dans ce 5e épisode de podcast. Donc je m'appelle Amélie, j'ai 48 ans, je vis dans la Sarthe et je tricote depuis, je pense, pas loin de 4 ans. Donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, donc avec un peu, même pas mal de retard. J'avais promis de venir un petit peu plus régulièrement, mais visiblement, donc je me fais rattraper par le temps. Je me demande même si je devrais pas tenter un peu les vlogs. Ça me permettrait de vous montrer plus régulièrement ce que je fais. Car là, j'ai toujours du mal à trouver en fait un moment pour filmer. Donc j'ai essayé de ressortir tout ce que j'avais fait. Je pense que je vais oublier des choses, mais bon, après, c'est pas grave, je vous remontrerai ça, je vous remontrerai ça plus tard. Donc on va commencer par ce que je porte. Donc je porte, hop, donc mon Love Note, hein, donc de Tin Can Knits, donc que j'ai fait donc en novembre 2023. Donc là, vous voyez la jolie dentelle de ce pull, je l'aime beaucoup. Bon, en dessous, j'ai un petit débardeur couleur peau, donc voilà, c'est parfait. Il fait encore pas très chaud aujourd'hui, donc je vous avoue que en fait, bah, le mettre, je suis bien. Donc, je l'avais tricoté donc en aiguille 5,5 pour le corps, 4,5 mm donc pour les côtes, et en bas j'avais gardé l'aiguille de 5,5 parce que j'ai pas mal enfin, j'ai des hanches et du coup je voulais pas trop resserrer le bas. Concernant donc les laines utilisées, donc j'avais utilisé donc de la laine Stellina 100 donc couleur roi de Christelle Tricotte. Donc je ne sais pas si vous voyez un petit peu la Stellina, je ne sais pas si un petit peu là on voit au niveau des manches. Et j'avais utilisé donc en fil lace, alors c'était de la Mohair 21 de Langyarn, donc c'est le coloris 10. Et j'aime beaucoup ce fil parce que moi je suis assez sensible donc au mohair, et ce fil en fait est composé de 58% donc de mohair, 42% de soie, et du coup c'est vrai qu'il est vraiment agréable, j'aime beaucoup. Voilà, mon débardeur ça ne me pique pas, je suis vraiment bien dans ce petit pull. Donc voilà pour ce que je porte. Donc heureusement que tout est consigné dans mon ancien carnet, que je n'utilise plus d'ailleurs, parce que maintenant je mets tout sur Ravelry. Donc effectivement, si vous avez des interrogations donc sur les projets que je vais vous montrer, en général je mets mon Ravelry à jour maintenant. Donc vous pouvez retrouver toutes les informations là-bas. Donc, nous allons commencer donc par les ouvrages terminés. Alors, les ouvrages terminés, donc on va commencer donc avec ma boîte à chaussettes, donc, que je m'offrirai donc l'année prochaine. Et donc, j'ai 2 paires de chaussettes que j'ai terminées. Donc, tout d'abord, j'ai mes chaussettes Mentalo. Donc mes chaussettes Mentalo. Donc c'est des chaussettes donc simples à la vanille. Donc j'ai fait donc 60 mailles donc en 2,25 en Magic Loop. Et en fait, voilà, avec ces chaussettes, je me suis rendu compte que, alors, elles me vont bien, elles sont peut-être, mais très légèrement trop grandes. Donc, le 56 mailles, en fait, serait parfait pour moi. Donc, voilà, celles-là, elles sont en 60, mais c'est vrai que les prochaines, je les ai fait en 56. Donc, bah, la recette, hein, alors moi, je fais un montage donc sur 2 aiguilles. Voilà, pour avoir un peu plus d'élasticité donc au niveau du montage.
Donc j'ai 11 cm de jersey donc en alternance avec le fil uni blanc et le fil donc nuancé. Ensuite j'ai un talon en c'est shadow wrap. Oui c'est ça, shadow wrap. Ensuite donc j'ai 13 cm là sur le pied où j'ai repris donc l'alternance et j'ai utilisé donc pour la pointe le tuto de Monsieur Knitting. Donc voilà pour ces premières chaussettes. Donc concernant les laines, donc la blanche c'est de la Javol de Longue. Alors je suis en train de me dire, en fait j'ai 3 laines. J'ai la Javol de Longue en blanc, j'ai la Javol de Longue coloris mint, menthe, bah, celle qui est utilisée là aux côtes et à la pointe. Et pour le coloris vert, marron, bleuté, donc c'est du Bulbe Bizarre, donc c'est de l'Extra Fine Socks et c'est le coloris Liberty. Donc voilà pour cette première paire de chaussettes. Donc du coup, celle-ci c'était... Je me demande si je ne vous l'ai pas déjà montré celle-ci, je suis pas sûre. J'ai un petit doute, Bon, bref, si je vous l'ai montré, c'est pas grave, parce que du coup, je crois que c'était la première de ma boîte de bas, et du coup, il me semble bien que je vous l'ai montré déjà. Bon, écoutez, c'est pas grave. Donc, on va continuer dans les chaussettes. Alors, la deuxième paire que j'ai fait, donc, si je ne me trompe pas, ce sont celles-ci, enfin peu importe, de toute façon, voilà. Également des chaussettes à la vanille, donc avec un petit jacquard quand même. Je vous montre les coloris de plus près. Voilà. Donc celles-ci, donc elles ont été faites en 56 mailles, donc en 2,25 en Magic Loop également. Alors, il y en a une en fait où j'ai tenté le jacquard en Magic Loop, la petite ligne de jacquard, et l'autre en mini circulaire. Alors pour le jacquard, personnellement, je préfère les mini circulaires. Donc en général, voilà, maintenant ce que je vais faire quand je ferai du jacquard, je commence mes côtes en Magic Loop. Dès qu'il faut passer au niveau du jacquard, je passerai donc en mini circulaire. Et après, je reprends en Magic Loop. Donc, je trouve qu'en fait, avec les mini circulaires, au niveau du jacquard, le résultat donc, est plus... vous voyez, celles-ci, je pense que c'est celles qui ont été faites donc, en Magic Loop. Et celle-ci en mini circulaire. Et donc, comme vous pouvez le voir, le jacquard, il est vraiment plus défini, plus uniforme, plus régulier. Donc, voilà, c'est ce que je préfère. Donc sur ces chaussettes, donc pareil, montage donc sur 2 aiguilles. Ensuite, donc j'ai fait des côtes 3-1. Donc la grille de jacquard. Alors pour cette grille de jacquard, donc c'est le modèle en fait des Color Cuff Club de janvier de Summerly Design. Alors je l'ai réadapté parce qu'en fait, je crois que la taille la plus basse, donc c'est 60 mailles. Donc moi, voilà, je l'ai réadapté sur du 56 mailles. Ça ne changeait pas grand-chose, sauf que voilà, du coup, la vague est un peu plus marquée. Donc voilà, le talon comme les autres, donc c'est du Shadow Wrap. Et la pointe, c'est la même, celle de Monsieur Knitting. Donc là, j'avais repris donc aussi une petite bande de coloris lilas voilà, pour nuancer de nouveau. Alors, les laines. Du coup, alors, la violette et la nuancée, c'est un kit donc de Ars Natura. Donc, c'était un kit de Ars Natura. Et la lilas,
Donc c'est de la Lille Sock, donc de Lily, Lily sur un fil. Oui, c'est ça, Lily sur un fil. Et donc en coloris lilas. Donc c'est vraiment une couleur que j'adore, celle-ci. Voilà, je pense que j'aimerais bien me faire un petit gilet dans ce coloris. Donc c'est en prévision. Voilà, j'attends un petit peu. J'ai d'autres projets pour le moment. Donc voici la deuxième paire de chaussettes donc de ma boîte de bas. Et c'est pas terminé. J'en ai encore deux autres à vous présenter. Donc j'ai celle-ci. On voit bien parce qu'il y a pas mal de lumière. Alors j'aime beaucoup ce coloris, vraiment très délicat. Donc celle-ci, donc ce sont les chaussettes donc saison, donc de laine poudrée. C'est un patron que vous retrouvez donc sur Ravelry hein, également. Alors moi j'avais testé ces chaussettes donc pour laine poudrée donc à leur sortie et du coup j'avais voulu en refaire une paire, surtout dans ce coloris. Je trouvais que ça voilà, c'était vraiment mignon. Donc bon, c'est une chaussette avec une jolie dentelle hein, qui est assez simple et qui voilà, qui fait tout son effet. Donc je pense que je dis pas mal donc hein. Alors donc pour les laines donc pour les laines, donc c'est de la ah oui, c'est de la Stellina 100 aussi de Christelle Tricotte et c'est son joli coloris donc Inès. Donc, je sais pas si vous voyez aussi les petits Stellina, c'est un petit peu peut-être. Donc voilà pour la troisième paire de ma boîte de bas. Donc là, Magic Loop en 2,25. Je pense que pour celle-ci, c'est bon. Et donc les dernières que je viens de terminer, donc c'est celle-ci. Voilà, des chaussettes à la vanille. Où là, j'ai voulu tester de la laine autorayante. Donc c'est un autorayant du bruit des aiguilles. Donc c'est le coloris Rory. Et pour le coloris rose corail, donc c'est de la Javol de Longue. Et donc c'est le coloris, je crois, corail, il me semble. Donc pareil, côte 3-1, montage sur 2 aiguilles, jersey sur 11 cm, 13 pour le pied, talon shadow wrap, pointe Monsieur Knitting et le crafting aussi, je crois que c'est le tuto de Monsieur Knitting que j'avais suivi au départ et qui me convient très bien. Donc écoutez, on en a fini pour les chaussettes, donc en fait c'est déjà pas mal. Donc je suis à ma 4e paire, j'en ai une 5e en cours et bientôt une 6e qui sera mise en place le 1er mai, ça je vous en reparle après. Alors, ensuite, dans les objets terminés, dans ma dernière vidéo, donc je vous avais parlé, alors je regarde mes notes, hein, je suis désolée, du Heatwave donc de Jackie Verberg. Donc c'est un patron donc, que vous trouvez également sur Ravelry. Donc c'est un patron en anglais et c'est un patron idéal en fait pour utiliser ces mini. Et moi j'ai utilisé donc les mini de mon calendrier de l'Avent de Ars Natura. Donc normalement ce patron utilise 19 mini, moi j'en ai utilisé 16 et je pense que voilà l'écharpe a déjà une très bonne longueur et sachant qu'au blocage donc elle s'étire vraiment très bien. Donc je l'ai tricotée en 3,75, donc elle est terminée. C'est une écharpe haute en couleur. Alors je crois que le début c'était là. Voilà. Le début c'était là. Hop.
c'est toujours le même point, le point de dentelle, une alternance donc entre les deux coloris qui se succèdent. Voilà. Je crois que j'étais arrivée plus ou moins à ce niveau-là. La dernière fois, je vous l'avais présenté. Et ensuite, alors, attendez, parce que comme elle est très très longue, je vais essayer de me lever et de me reculer. Pas facile à montrer. Hop, voilà. Voilà, voilà. Et voilà. Voilà. Hop. Donc ça, alors pour moi, voilà, ce sera probablement l'écharpe. Je vais souvent me promener dans les bois. Voilà, l'hiver. Je serai bien au chaud dans cette écharpe, voilà, qui mettra de la couleur. Donc là, ça va pas forcément avec mon pull, mais franchement, elle a une très très bonne longueur et qu'est-ce qu'on, enfin voilà, on est bien emmitouflé, hein, donc il n'y a pas de souci. Je pense que ce sera vraiment mon écharpe balade et qui mettra donc de la couleur au cœur de l'hiver. Donc avec les très très belles laines donc de Ars Natura, vraiment des coloris hop, magnifiques. Donc une écharpe haute en couleur, donc c'est comme je vous ai dit la Heatwave donc de Jackie Verberg. Donc elle est terminée. Concernant donc mes calendriers de l'Avent, donc j'en avais deux, donc j'avais celui de Ars Natura et celui de Bulbe Bizarre. Pour l'instant, j'ai pas utilisé celui de Bulbe Bizarre, mais je pense que je l'utiliserai dans plusieurs projets. Là, j'ai utilisé l'essentiel de mon calendrier, donc il me reste, je crois, c'est simple. Là, j'ai utilisé 16 mini. Sachant qu'à la fin, c'était, ouais, je crois qu'il doit me rester 5 mini encore de Ars Natura que j'utiliserai donc dans des chaussettes, puisque voilà, ma boîte de bas va continuer tout au long de l'année et je pense que l'année prochaine, voilà, je continuerai également pour pouvoir après renouveler les chaussettes usagées. Et finalement, j'aime bien avoir ce petit projet de chaussettes qu'on peut emmener un petit peu partout et voilà, qui se tricote facilement entre deux choses à faire ou deux rendez-vous. Donc voilà pour la Heatwave. Donc au niveau des projets terminés, si j'en ai encore un. J'en ai encore un. Alors, est-ce que c'est celui-ci? Alors, un projet que j'aime énormément. Voilà, donc là, je l'avais un petit peu plié. Donc, il est un petit peu chiffon. Il y a des photos donc sur Instagram, Ravelry, dont une portée. Voilà, il est magnifique. Je suis vraiment très 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 contente de ce top. Donc vous l'aurez peut-être reconnu, donc c'est le Q-Tar Tea, donc de Sari Nordlund. C'est un projet que j'ai tricoté donc avec le fil safran de Drops. Franchement, donc c'est, voilà, je vous montre le détail. Je pense que voilà, c'est de la 100% coton. C'était agréable à tricoter, j'ai pas eu de soucis et franchement je trouve qu'elle a un très beau rendu pour un coût quand même qui est voilà, vraiment abordable pour faire voilà, un beau projet. Je suis vraiment ravie de ce projet, je l'aime d'amour. Il est vraiment très très beau. Donc, alors, je me rapproche. Donc, ce Q-Tar Tea, donc je l'ai tricoté en taille 4,
taille 4 pour 106 cm de poitrine, de tour de poitrine. Donc moi je fais 100, alors avec un sous-vêtement, allez, 100, 104. Donc voilà, j'avais prévu une petite aisance. Sachant que je pense que ça s'étire, enfin ça se détend, la dentelle forcément se détend en plus au blocage. Franchement, je suis bien, je trouve la taille est vraiment parfaite. Donc, selon l'échantillon que j'avais fait, moi j'ai baissé ma taille d'aiguille de 0,25 par rapport au patron. En fait, j'ai utilisé du 2,75 pour l'encolure, la dentelle, les manches. Non, pour les côtes du col, la dentelle et les côtes des manches en 2,75, le corps en 3 et les manches en 3. Donc voilà. Sachant que les côtes du bas, j'ai dû les faire en 3 aussi, puisque comme je vous disais, j'aime pas trop que ça resserre en bas pour passer donc un peu voilà, au niveau des hanches. Donc je le porte. Alors, certes, la dentelle va assez bas. Donc je le porte en général comme celui-ci avec un top couleur chair ou alors un soutien-gorge couleur chair et ça passe très très bien. Donc voilà pour ce cute arty. C'est un patron qui est très bien expliqué, c'est ce que j'ai noté. La dentelle, elle est relativement simple malgré ce que l'on peut penser. Un patron en anglais. La charte graphique est du coup beaucoup plus simple en fait pour tricoter la dentelle. Alors moi j'ai séparé le corps, les manches et j'ai fait les rangs raccourcis dans le dos pour que le dos soit légèrement plus long que le devant. Donc c'est le premier patron en fait que je tricotais de Sari Nordlund et sincèrement je pense que j'en ferai d'autres parce que j'adore tout ce qu'elle fait, je trouve ça magnifique, tout est élégant et j'ai eu aucune interrogation sur ce patron, c'était vraiment très très fluide. Voilà. Donc au niveau longueur, moi j'ai fait donc 25 cm de sous-manche jusqu'en bas. Donc voilà pour ce projet terminé. Donc maintenant je vais vous montrer ce que j'ai en cours. Alors ce que j'ai en cours, donc on va commencer par un projet qui est très 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 long. Donc il avance doucement. Il avance doucement. Alors je reprends juste toutes mes petites laines et tout ça. Donc si vous me suivez sur Instagram, hein, donc mon Instagram c'est Histoire de laine. Donc vous pouvez retrouver donc les photos de ce patron régulièrement. Donc il s'agit de mon Lace and Fade Boxy de Rory Locatelli. Donc voilà. Alors, pareil, hop. Donc là, je suis sur une partie de jersey. Donc il me reste ensuite une partie de dentelle, une partie de jersey avec les côtes. Et après, le corps sera terminé. Donc, ce patron donc, de Rory Locatelli, il se tricote normalement en 3,5 et 3,25. Moi, je le fais en 3,75 et 3,5. Parce que j'ai voilà, mon échantillon. Donc, j'avais hésité sur la taille 3 ou 4. Finalement, je suis partie sur la taille 4. Donc, normalement, dans ce patron, vous utilisez des bandes différentes de couleurs. Alors, pour ma part, au départ, c'est ce que j'avais convenu. J'avais fait une sélection donc, de 5 écheveaux
Et sincèrement, ça m'embêtait quand même d'avoir des restes sur 5 écheveaux. Au moins 4, enfin au niveau des bandes, donc il fallait 4 couleurs, donc ça m'aurait fait des restes d'au moins de la moitié sur 4 écheveaux. Donc finalement, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule et je suis partie donc sur une couleur principale et 2 couleurs contrastantes pour les bandes, sachant que je referai, voilà, au lieu de faire 4 bandes différentes, j'ai 2 fois 2 bandes voilà, différentes. Donc, j'ai choisi en couleur principale, donc c'est celle que vous retrouverez après en bas au niveau des côtes sur la dernière bande. Donc celle-ci, c'est le coloris, que je ne me trompe pas, c'est celle-ci, il me semble. Donc c'est de la douceur Socks, donc de Wool Bags, et donc c'est le coloris Abyss. Ensuite, donc le mohair. Alors là, on ne change pas, donc une équipe qui gagne. Donc, bon, il me reste plus que ça pour la dernière bande de dentelle. C'est le mohair 21 de longue. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est 58% de mohair et 42% de soie. Et donc là, c'est le coloris écru. Donc ça doit être le 02, je suppose. Donc voilà. Pour la première couleur de rayure, donc c'est de la laine de Tricot & Stitch, donc c'est de l'extra fine fingering, donc 85 mérino extra fin 15% nylon, 400 mètres pour 100 grammes et alors je pense que c'est le coloris Wintering. Donc nouvelle bande de dentelle. Ensuite nous sommes ici et donc là c'est pareil, de la Wool Bags en douceur Socks et là c'est le coloris Morning Frost. Donc ensuite j'ai repris le coloris Wintering, là je suis sur le coloris Morning Frost, pardon. Ensuite j'aurai une nouvelle bande de dentelle. Ensuite, j'aurai la fin avec du jersey et les côtes donc en coloris Abyss. Et les manches donc seront également avec le coloris Abyss. Donc c'est un projet relativement simple. Pareil, on commence par le dos. On fait les deux dos. On relève donc après au niveau des épaules, on fait les devants, on avance un petit peu dans le tricot et ensuite donc je crois qu'on relie dos et devant à peu près à ce niveau là et ensuite on déroule le corps. La dentelle est relativement simple également. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce patron. Donc je l'aime beaucoup. Par contre, voilà, vous avez vu, voilà, c'est un pull boxy. Donc il y a de la longueur de maille et c'est vrai que moi je ne peux pas faire le même projet tout le temps, sinon voilà, je me lasse. Donc il avance tout doucement, hein. Bon, on commence à tenir le bon bout quand même, mais je pense que c'est un pull que je vais beaucoup aimer. En tout cas les coloris, je suis vraiment contente de mon choix de couleurs. Donc on verra donc, au prochain épisode. Donc je le mets dans mon sac à projet que j'ai eu chez Petite Cousette & Co. Donc je vais remettre tout ça dedans. Hop, et puis ça va retourner au niveau du salon. Hop, voilà.
Alors ensuite, dans mes autres projets en cours, donc j'ai une nouvelle paire de chaussettes. Alors que je vous montre où j'en suis. Hop. Donc, alors j'ai celle-ci. Voilà. Donc si vous reconnaissez, c'est... Peut-être les mettre un peu parce que là elles sont sur aiguille, donc c'est pas forcément évident. Hop. Ce sont les chaussettes roses de Lysandre Ourdin. Donc là j'ai pris des restes de laine que j'avais. Pas mal de fils. Donc là c'est le coloris quand les feuilles tombent, donc Douceur Socks de Woolbag. Ici, Douceur Socks de Woolbag et c'est le coloris Tutti Frutti. Donc voilà la chaussette. Donc là, vous voyez, je suis sur la pointe. J'ai bientôt fini la pointe, donc il me restera le crafting pour celle-ci. Donc comme il allait me manquer un peu de la teinte quand les feuilles tombent et que j'avais plus de Tutti Frutti, je me suis dit, voilà, que tout le pied, on allait le faire en Tutti Frutti et je ferai un petit rappel donc sur la pointe du coloris quand les feuilles tombent. Donc ça, c'est la première. Je vous montre les coloris. Donc ça, c'est le coloris quand les feuilles tombent, donc de Woolbags. Alors c'est vraiment un coloris que j'adore. Il est vraiment très très beau ce coloris. Et donc le Tutti Frutti. Et donc le Tutti Frutti est rattaché à la deuxième chaussette qui est commencée. Donc vous voyez, j'ai fait le haut et là je vais attaquer donc le talon. Donc la prochaine fois je vous montrerai donc cette paire terminée, sachant que je veux la terminer pour le 1er mai, puisque vous devez le savoir, mais le 1er mai, donc Lysandre lance son cale Quimper, donc auquel j'ai décidé de participer pour remplir ma boîte de chaussettes. Donc celle-ci, donc ce sera ma 5e paire. On est en avril, donc ce sera ma 5e paire. Et au mois de mai, donc je ferai la paire avec le cale Quimper de Lysandre. Et donc ce sera ma 6e paire. Donc c'est bon, je suis largement... j'ai même plus ou moins une paire d'avance sur ma boîte de bas. Donc voilà pour ces chaussettes. Donc je les tricote, alors là, entièrement donc en 2,25 en Magic Loop, montage sur 2 aiguilles. Là c'est des côtes semi-torse. Talon c'est toujours le même, hein. Voilà, je l'ai bien en tête maintenant quand je suis comme ça, quand je ne suis pas à la maison, voilà, je peux le tricoter. Il est relativement simple, j'aime bien, il ne fait pas de trous. Donc Shadow Wrap, pointe toujours la même, Monsieur Knitting, crafting, Monsieur Knitting. Donc voilà pour cette paire de chaussettes, donc qui devrait pas trop tarder à être terminée. J'en profite puisque j'ai donc mon sac à projet chaussettes, c'est celui-ci, c'est un sac de chez Apollonie. Et j'en profite pour vous montrer donc ma petite règle à chaussettes que j'ai commandée donc chez Lily Comme Tout. Ce que j'aime, c'est qu'elle ne prend pas de place, voilà, et va facilement dans un petit sac à projet. Donc voilà pour ce deuxième en cours. Alors j'ai un troisième en cours, mais je vous avoue que je pense le détricoter. Donc mon troisième en cours donc, est dans ce sac de Woolbags, pardon. Et donc j'avais commencé le mini Shima Shawl. Le mini Shima Shawl, donc je l'ai commencé, j'en suis pas loin, hein. Mais alors j'aime beaucoup ici, j'aime moins après. Je trouve que, je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne. Alors je sais pas si c'est les coloris,
ou que je verrai peut-être plus ce genre de motif sur le grand modèle du Shima plutôt que sur un petit modèle. Donc ça, je pense, voilà, sincèrement, je pense le détricoter, pardon. Et, euh, et je pense, voilà, parce que j'utilisais donc cette laine. Alors attendez, je sais pas où elle est l'étiquette. Elle doit être dedans au milieu. Donc ça, c'est de la Tricot et Stitch, donc en Stellina. Et c'est le coloris, est-ce que je l'ai noté? Oui, Soleil d'hiver. J'aime beaucoup aussi. Et en fait, je voulais me faire du coup un petit châle pour aller avec mon Lace and Fade. Et j'ai aussi une chemise du commerce, pardon, que j'ai achetée, voilà, qui est rayée corail et blanche. Donc voilà, je voulais me faire un petit châle, enfin une petite écharpe, un écheveau, donc pour mettre avec. Et donc là, j'avais associé donc dans ce projet du Shima un mini du calendrier de l'Avent de Bulbe Bizarre. Et donc là, c'était le coloris Samantha. Et ça, c'est un mini, une petite boule, alors, je sais pas, une boulette de Vilaine, et c'est tarte tatin de mamie. Voilà. Donc, alors pour ça, donc j'ai déjà plus ou moins l'idée de ce que je veux faire. Je pense que je vais faire. Alors, je vais essayer de vous montrer. Je pense que vous le connaissez. Je pense que je vais partir sur... Allez. Alors, si ça veut bien. Voilà. Je pense que je vais partir plutôt là-dessus. Donc c'est le châle Ozono, donc de Même les anges tricotent. Donc je pense que c'est plutôt ce châle que je vais faire avec ces coloris. Donc là, je vais défaire tout ça et je vous remontrerai donc la prochaine fois ce qu'il en est. Et je pense que ça conviendra mieux parce que le Shima Shawl, en fait, je trouve que finalement, ça fait pas très châle d'été. J'ai plutôt l'impression de quelque chose de beaucoup plus, enfin au niveau de design, beaucoup plus, moins détaillé, moins délicat et plus doudou. Donc c'est pour ça que je le verrais plus sur le modèle du grand Shima. Et puis avec des coloris qui fassent plus hiver que des coloris été. Après c'est mon avis personnel. Donc ça, je vous remontrerai ça. Si j'ai pas changé d'avis la prochaine fois, à voir si je fais bien le châle Ozono. Donc voilà pour les projets en cours. Alors, je vous ai parlé donc du cal de Lysandre. Donc j'ai déjà préparé mes laines. Bon, j'ai encore un doute entre deux laines. Donc mon coloris principal, ce sera celui-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a des nuances de violet. On voit pas très bien avec la lumière, de vert, de marron. Et donc ça, c'est de la Hedgehog Fiber et c'est le coloris méthode. Et ensuite, donc, il fallait assortir donc un coloris uni. Alors, soit je pensais donc à la Javoile de Langue en coloris marine, bleu marine, ou oups, ça tombe. Ou ce coloris donc de Ars Natura que j'ai utilisé dans les chaussettes du Color Cuff Club donc, de janvier que je vous ai montré tout à l'heure, donc en violet, mais je pense que je vais partir sur le marine. Après vous pouvez me dire ce que vous en pensez.
le rendu sera pas le même. Voilà, avec du marine, ça fait beaucoup plus sobre. Après, c'est vrai qu'il y a du violet comme ça dans le coloris méthode, là, vous pouvez voir. Donc, c'est toujours en réflexion, mais j'avoue que je penche plus vers le marine pour le moment. Donc ça, c'est prêt. Et autre chose de prêt que j'ai, voilà, ce sont deux écheveaux donc, qui ont été bobinés de Merino Tencel, donc la base fraîche du style knitting. Hop. Et donc c'est le coloris Cheyenne. Donc j'aime beaucoup, c'est un coloris crème avec voilà, des speckles corail, jaune, vert. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Donc ces deux écheveaux sont bobinés et je pense me faire le Kadakes Light que j'ai donc dans ma bibliothèque Ravelry de Atelier Mili. Donc je pense que ce sera un des projets que je vais bientôt monter. J'essaye de pas trop monter de projets parce que sinon ils n'avancent pas, mais je vous avoue que j'ai besoin de diversité. Donc voilà pour ça. Le Kadakes Light, je pense que vous le connaissez. Je vais peut-être vous le remontrer. Kadakes Light. Voilà. Hop, celui-ci. Donc voilà pour les encours et les projets à venir. Je vais vous montrer deux arrivées de laine. Alors, à Noël, donc j'avais eu un bon d'achat de chez Fréalaine. Donc j'ai commandé mes petits écheveaux et donc j'ai commandé le coloris Mystic Light. Donc Fréalaine, c'est une teinture naturelle, c'est de la teinture naturelle. Donc là, c'est de la fingering 100 mètres, 425 grammes, donc 60% mérino et 40% soie. Et donc Mystic Light. Voilà. Donc ça, ce sera pour un projet futur. Je ne sais pas encore quoi. Je pense que j'essaierai de trouver un petit mohair pour aller avec selon le projet. Et une autre arrivée. Alors j'ai tout mis dans le sac que j'ai reçu. Donc ça vient de Lily sur un fil. Et donc ce sont des écheveaux de l'île Sox. Et c'est le coloris Village Fleuri. Voilà, j'ai un petit peu mon idée pour ça également. Je pense, alors je ne sais plus si je me rappelle du nom. C'est un pull que j'avais tricoté pour ma maman, si je dois l'avoir dans... Ouais, c'est celui-là. Le Fairy Bouquet de Johanna Hang. Voilà. Je l'avais déjà tricoté donc, pour ma maman. Oui, il y a une photo là. Donc c'est un pull où il y a besoin donc d'une laine, d'une épaisseur d'éca, donc fingering et moi plus lace. Et du coup pour la laine lace, alors ça ce sera le projet futur, hein, c'est pas dans l'immédiat non plus. Je me suis dirigée donc vers la boutique de Didier au fil d'Horus sur la base Ito Sensai. Alors, Ito Sensai, 60% mohair, 40% soie.
Et franchement, elle est vraiment très très douce. Donc je pense que ça va être une des alternatives pour moi au mohair. Et donc là, c'est le coloris 300 Pale Blush. Donc voilà, ce sera ce qui ira probablement dans un futur Fairy Bouquet. Donc pour moi. Donc bah écoutez, voilà pour aujourd'hui. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Peut-être que je vais tenter l'expérience des vlogs. Je ne sais pas si je penserai suffisamment à filmer, à voir. Ou sinon j'essaierai de revenir de façon beaucoup plus assidue, vous revoir. Et en attendant, bah, écoutez, je vous souhaite un bon tricot. Et n'hésitez pas à me dire donc pour le cal de Lysandre, ce que vous en pensez au niveau du choix du mini, enfin du coloris enfin du coloris plein, je ne sais plus comment on dit, qui accompagnera donc mon écheveau de Hedgehog Fiber. Et bah écoutez, je vous souhaite un bon week-end, du tricot à gogo et de profiter. Voilà, bonne journée, à bientôt.